Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Retafe FC Barcelone. Et je n'ai jamais vu une équipe aussi honteuse, que ce soit dans le jeu, dans le comportement, dans les supporters, dans l'entraîneur. Retafe est la honte de son championnat. Retafe est une honte, est une équipe absolument honteuse qui ne devrait même pas jouer en Liga, qui ne mérite même pas de jouer dans ce championnat. Bon bah les amis, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi, on essaye d'atteindre les 2000 abonnés le plus rapidement possible. Donc on va parler un petit peu de ce match Retafe FC Barcelone avec donc Koundé qui a marqué au bout de la 9e minute de jeu extrêmement rapidement. Donc voilà, c'était une ouverture du score très rapide avec un but de Koundé quasiment en position d'avant-centre. Il marque un but très beau en plus de ça sur un service de Pedri. Et d'ailleurs Baldé avait fait un travail absolument sensationnel sur son côté gauche sur l'action du but. Donc voilà, moi quand je vois ça je suis content, je trouve que ce Barça malgré un bloc bas arrive à très bien s'en sortir, arrive à vraiment bien jouer et à bien exploiter les coups. Mais de l'autre côté, Retafe marque un but complètement gaguesque, où bah concrètement ça revient sur le joueur comme ça, on sait pas trop comment, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est un but complètement gaguesque, et derrière ils mettent le bus. Et alors, j'ai parlé de honte dans le jeu, et alors en vrai de vrai, je l'ai dit dans le match à mes camarades MTO Foot et Esteban, je trouve que la performance défensive purement défensive de Retafe est assez honorable. Ils ont mis le bus, mais ils l'ont super bien fait. Et quand on regarde le bus de l'Atlético Madrid, par exemple, bah je suis désolé, mais le bus de Retafe est foncièrement meilleur. J'ai trouvé en tout cas que ce soir, il m'avait encore plus impressionné défensivement. Parce que l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui subit et qui parfois peut concéder des occasions extrêmement dangereuses. Là, Retafe, ils ont concédé des occasions extrêmement dangereuses, mais ils ont vraiment mis en très grande difficulté ce FC Barcelone, qui a eu énormément de mal à progresser dans le jeu, surtout en seconde période, qui vraiment a galéré. Ils avaient le ballon, mais ils savaient pas quoi en faire et ils tournaient constamment autour de la surface, autour de ce bloc défensif, mais ils arrivaient très peu de fois à percer et à avoir des occasions extrêmement dangereuses. D'ailleurs sur les coups de pied arrêtés, ce FC Barcelone m'a particulièrement déçu puisqu'ils ont eu énormément de corners et au final ils n'ont absolument rien converti. D'ailleurs, si on regarde un peu les temps forts, on voit bien que le FC Barcelone a totalement dominé la rencontre, a totalement écrasé le match. Mais là, on voit quand même 22 en termes de possession de balle du côté de Retafe, 78 du côté du FC Barcelone, 2,55 XG, 21 tirs, 6 grandes chances, mais de l'autre côté, Retafe a quand même eu 1,31 d'XG, ils ont eu pas mal d'occasions alors qu'ils ont seulement 9 tirs et une grande chance qu'ils ont au final marqué. Donc voilà, cette équipe de Retafe a quand même su se créer quelques occasions, surtout sur des contres où franchement il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas mal joués. Au niveau des statistiques globales du match, donc voilà, j'ai dit 2,55 pour le FC Barcelone. Globalement, cette équipe du FC Barcelone a quand même su se créer pas mal d'occasions, mais on voit bien 21 tirs, seulement 5 cadrés. On voit que ce bloc défensif de Retafe a été assez efficace. Et au niveau des grandes chances, on est quand même à 6 et 5 manqués. Et d'ailleurs, j'en veux un petit peu à Rafinha ce soir, qui pour moi a manqué énormément. Si on regarde un peu les compositions, on voit que globalement Rafinha est clairement passé à côté de son match. Il a énormément vendangé, il n'a réussi qu'un seul dribble, seulement 3 passes dans le dernier tiers. Il a tiré 8 corners, il a réussi à être décisif sur aucun. Donc pour moi c'est un match raté de Rafinha. Lewandowski a été extrêmement peu trouvé et il a eu quelques occasions, il ne les a pas converties malheureusement. Donc voilà, Lewandowski c'est pas un match à retenir. Gavi également n'a pas été énorme, seulement une passe longue précise, 2 passes dans le dernier tiers, 4 touches dans la surface adverse, mais vraiment il est assez oubliable son match. Casado également qui sort à la mi-temps, et franchement voilà, quand même 2 récupérations, 5 actions défensives, 2 interceptions, 1 dégagement et 1 tacle réussi. Mais voilà, globalement Casado a fait plutôt le travail de l'ombre, il a été plutôt correct défensivement, mais c'est vrai qu'on en attend peut-être un petit peu plus. Yamal pour le coup a fait extrêmement mal sur son côté, maintenant on en attendait encore une fois un peu plus, pour moi il aurait pu marquer quand même pas mal de fois, et il s'est un petit peu manqué, il a fait les mauvais choix, tout ça, donc c'est dommage, il y a quand même 5 tirs bloqués quoi, et ça c'est compliqué. Il y a 9 touches dans la surface adverse, mais quand même 6 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises. Pour moi, ça a été l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus dangereux côté du FC Barcelone. On a également eu Pedri qui pour le coup a fait un énorme match au milieu de terrain. C'est quand même 2 occasions créées,
3 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 17 passes dans le dernier tiers. Et oui, il a énormément distribué et il a été vraiment bon dans ce rôle. Un centre réussi, mais 4 passes longues précises. Et défensivement, c'est quand même un tacle, 2 dégagements, un dégagement de la tête, une interception, 5 actions défensives et 2 récupérations. Ça a été un plutôt beau match de Pedri, voire même un très bon match. Et Baldé, que j'ai trouvé vraiment excellent. Alors oui, sur la fin, il s'est un peu énervé, et franchement, je comprends son énervement, parce que franchement, mais cette équipe de Retafe est absolument honteuse. Là, j'ai vu le petit Ismaël Bekoucha, qui est vraiment, mais je ne connaissais pas, apparemment, c'est ses premières minutes en pro. Mais quel affreux personnage, hein, quand même, hein, c'est, waouh, quel affreux personnage. Vraiment, je comprends pourquoi Baldé s'est énervé. Le mec qui célèbre comme ça un centre raté, qui commence à faire le con comme ça, je déteste ce genre d'énergumène. Mais Baldé, voilà, a quand même fait un très gros match. Il a été une très grande source de danger. Il a fait extrêmement mal sur son côté. Franchement, chaque fois qu'il prenait le ballon, ça se voyait, Retafe avait peur. Il a été vraiment excellent durant ce match. Il a créé beaucoup d'occasions, quand même 2 occasions créées, 96 ballons touchés. 4 touches dans la surface adverse, 5 dribbles réussis, 6 passes dans le dernier tiers, 2 centres. Voilà, vraiment très gros match de la part de Baldé. Et de l'autre côté, Koundé, qui est pour moi l'homme du match. Il a été excellent défensivement, quand même 2 occasions créées. Offensivement, il a été très fort. Au niveau des XG, il est quand même à 1,09. Ça a été un des joueurs les plus dangereux côté du FC Barcelone. Et précision des tirs, 3 sur 3. Malheureusement, il y a quand même 2 grandes chances manquées, mais ça reste 9 touches dans la surface adverse, 2 passes dans le dernier tiers. Voilà, ça reste un très gros match de la part de Koundé. Défensivement également très bon. 3 récupérations, 8 actions défensives, 2 interceptions, 1 dégagement de la tête et 3 dégagements. Par contre, Peña, je trouvais qu'il avait fait un bon match, mais pour moi, sur le but, on peut quand même dire qu'il est un peu fautif. Et ça, c'est dommage parce que globalement, son match est plutôt correct. Et maintenant, Araujo et Cubarsí, pour moi, les deux ont fait un très bon match, même s'ils sont un peu à voir sur le but. Mais globalement, c'est une très bonne rencontre des 2 défenseurs. Et pour ce qui est des remplacements, alors, Olmo, je l'ai trouvé un peu transparent. Par contre, Frenkie, je l'ai trouvé tout de même intéressant. Voilà, moi j'ai bien aimé l'entrée de Frenkie. Par contre, Olmo a été quand même un peu plus transparent et c'est dommage. Et Ferran Torres, pareil, n'a pas su apporter vraiment grand chose. Mais vraiment, Pepe Bordalas, quel affreux personnage. Et le jeu de Retafe, alors certes ils ont été très bons défensivement, mais franchement ça manque d'ambition, c'est agressif bêtement. D'ailleurs, il faut qu'on parle de cette fameuse faute dans la surface, et oui, pour moi il y a faute. Autour de la 80e minute, Koundé part pour essayer de reprendre un ballon qui arrive au 2e poteau, et il se fait complètement plaquer. Alors je sais plus qui est le joueur, je sais pas si c'est Djené ou Uche, mais vraiment il se fait complètement plaquer. Pour moi, c'est du catch à ce niveau-là, et l'arbitre ne siffle absolument rien, je n'ai rien compris, et pour moi, c'est tout de même assez honteux que l'arbitrage également soit en faveur de cette équipe absolument catastrophique, qui pour moi joue un jeu moche, et qui en plus de ça récompense l'agressivité bête et méchante, récompense les mauvais comportements sur un terrain, parce que oui, pour moi, Retafe, c'est presque de l'anti-jeu ce soir. Les amis, si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à liker et également à commenter la vidéo. On va évidemment reparler du FC Barcelone prochainement pour la Ligue des Champions. Vous devrez vous faire un débrief normalement. Et donc les amis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.